L'ambassadeur du Nigeria au Togo, M. Julius Adebowa-Ladezina, s'est récemment exprimé sur ce qu'il a trouvé sur le terrain à son nouveau poste et ses projets d'avenir, dans un entretien avec le journal nigérian The Punch. Fait intéressant, avant ce déploiement, j'avais été partout sur le continent africain, à l'exception du Togo et de quelques autres endroits. Ainsi, mon affectation au Togo a été pour moi l'occasion de découvrir un nouveau pays d'Afrique. Bien sûr, je savais, à travers des revues de littérature et des études d'actualité, à quel point le Togo a toujours été l'un des partenaires les plus stratégiques du Nigeria dans la sous-région ouest-africaine. C'est également l'un des pays d'Afrique avec la plus grande population de Nigérians. Je suis arrivé et j'ai trouvé un peuple très accommodant, un peuple très ambitieux, très humble mais affirmé, un pays beaucoup plus petit en termes de taille et de population que le Nigeria mais avec de grandes ambitions. J'ai également rencontré quelques membres du personnel de l'ambassade, en petit nombre mais très compétents, qui semblaient ressentir mon désir de faire avancer les choses entre nos deux pays et m'ont rejoint dans la course dès que j'ai touché le sol. Alors, ce que nous attendons avec impatience, c'est la réalisation des objectifs que nous nous sommes fixés sur la base des interactions avec nos frères et sœurs togolais, les Nigérians d'ici et chez nous ainsi que toutes les personnes de bonne volonté, dont le résumé est la prospérité et progrès des deux côtés. Vous voyez, nous sommes déterminés à faire en sorte que le Nigeria et le Togo rappellent au monde que le mot « frère » ou « sœur » n'est pas utilisé de manière lâche sur le continent africain ou parmi les Africains. Et j'ai un précédent à suivre, la fondation de notre organisation régionale, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a été menée par le Nigeria et le Togo dans un esprit de fraternité. Nous sommes partenaires depuis toujours et il est maintenant temps de traduire ce partenariat en progrès mesurable de nos peuples des deux côtés. Le leadership au Togo aujourd'hui, assez joliment, est celui qui se soucie passionnément du développement. Pour elle, c'est développement, développement et développement. C'est en phase avec le mandat que le président Muhammadu Buhari m'a confié et permet de faire le travail. C'était une occasion simple mais très élégante. C'est le jour où j'ai officiellement commencé mon travail d'ambassadeur. Donc, pratiquement, j'ai fait 2 mois de travail. Mais ce fut 2 mois d'excitation, de rythme effréné et de grandes promesses. Le président Faure Sozinma Yassine B m'a reçu très chaleureusement. Nous avons échangé des idées et des promesses. Depuis, j'ai rencontré Madame le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, bien sûr, et une foule d'autres dirigeants, notamment le ministre du Commerce avec qui j'espère travailler très étroitement. Nous avons une grande région, l'Afrique de l'Ouest, et notre peuple est prêt à rugir. Le Togo et le Nigeria feront de nouvelles et grandes choses ensemble. Tout d'abord, je dois exprimer ma gratitude au président Muhammadu Buhari pour m'avoir trouvé digne de cette mission, faisant de moi une partie des fantassins dans la bataille pour apporter un changement positif à notre pays. Je remercie également notre ministre des Affaires étrangères, M. Jeffrey Onilima, pour son leadership et ses conseils toujours rapides que j'ai personnellement appréciés. Pour en revenir à votre question, si la devise du Boy Scout Movement est Be Prepared, je pense que la pratique du journalisme, surtout si vous avez exercé ce métier pendant un certain temps comme je l'ai fait, serait un accent emphatique. Vous êtes prêt à tout. La profession vous prépare à tout car elle vous permet de tout voir, de tout couvrir, de tout rencontrer et apparemment de tout savoir. C'est une profession dans laquelle vous pensez sur vos pieds, vous apprenez vite et comprenez si bien tous les problèmes. Et rappelez-vous, la diplomatie exige également que vous ayez une compréhension complète des affaires intérieures de votre pays et, bien sûr, de sa politique étrangère pour que vous puissiez atteindre les objectifs souhaités dans vos engagements avec le pays de votre accréditation. Ainsi, la transition s'est faite en douceur, elle est en cours et elle se poursuivra car des changements surviennent chaque jour. Je n'arrêterai pas d'apprendre. Je continuerai aussi pour toujours. L'histoire de notre pays montre à quel point les journalistes qui ont réussi ont occupé des postes de direction. En tant que croisés pour l'indépendance, ils étaient des gagnants. En tant que dirigeants dans presque tous les postes, que ce soit en tant que Premier ministre ou Président, en tant que gouverneurs ou en tant que ministres, les journalistes ne sont peut-être pas parfaits, mais les faits historiques les qualifient d'excellents. N'en faites pas moins. Tous les aspects. Capacité à s'engager, à écouter, à interroger les problèmes, à informer, à communiquer, à éduquer, à établir des relations, à comprendre, à faire preuve d'empathie et à être un vecteur de vérité.
Ma compréhension préférée de la préparation du journaliste pour n'importe quel travail sur Terre est directement issue des pensées de deux rédacteurs légendaires, Henry Robinson Harry Luce du magazine Time et Osborne Elliott de Newsweek International Magazine. Harry Luce a dit un jour que les journalistes étaient aux commandes d'un secteur important de combattants dans la bataille pour l'expansion des frontières de la liberté, de la prospérité et de la responsabilité. Je crois que c'est aussi ce que font les ambassadeurs en favorisant les bonnes relations entre les nations et les peuples. À la tête du magazine Newsweek de 1960 à 1976, Osborne Elliott a également estimé que le journalisme n'est rien d'autre qu'une vocation spirituelle, dans laquelle le journaliste est totalement consumé au service de la société. Lorsqu'il est ensuite devenu doyen de la Graduate School of Journalism de Columbia, a-t-il déclaré dans ses mémoires, lui et ses collègues se sont mis d'accord sur un fait, ils ne pouvaient pas enseigner le journalisme, car ce n'est pas seulement une profession mais une vocation qui vit à jamais dans le cœur des pratiquants. Au contraire, a-t-il dit, ils ne pouvaient qu'enseigner aux journalistes, à être précis et objectifs dans leurs relations, à apprécier tous les aspects d'une situation, à montrer du respect et à souligner le sort de ceux sur lesquels la vie accumule souvent ses indignités, entre autres leçons. Donc, je crois que le journalisme nous apprend à diriger et à servir, à quelque titre que ce soit. Je me souviens avoir été nommé rédacteur en chef du magazine The African Guardian à l'âge de 27 ans, devenant le plus jeune homme à être à la tête d'une publication majeure à l'époque. Je suis devenu le rédacteur en chef adjoint du Guardian, Daily, et le rédacteur en chef pionnier du Guardian Samedi, une publication hebdomadaire qui a battu des records de vente au cours de sa première année. J'ai été nommé rédacteur en chef du produit phare, The Guardian, en 1999, et j'ai occupé ce poste pendant plus de 12 ans. Un autre souvenir mémorable pour moi a été d'avoir remporté, pour un nombre record de 7 fois, le prix du rédacteur en chef de l'année des deux prestigieuses fondations et d'avoir été nommé jeune éminent de l'année, parmi de nombreux autres honneurs. J'étais aussi une fois le seul Nigérian sur le panel de juges pour les lauriers du journaliste africain de l'année de CNN. Le Forum économique mondial de Davos, en Suisse, m'a décerné le prix du « Jeune leader mondial » en 2007, devenant l'un d'un groupe restreint de jeunes hommes et femmes issus de différents horizons professionnels à travers le monde, traçant une nouvelle voie pour le développement mondial.